One FM Comedy Club. One Comedy Club. Comedy Club. Le Comedy Club avec Eric Lecoultre. Comedy Club. Le One FM Comedy Club. Très heureux de te retrouver, Eric. Bonjour, de quoi vas-tu nous parler alors ? Salut, il y a quelques jours, je participais à un spectacle d'impro destiné à des enfants. Oui. Quand j'ai aperçu un groupe de 15 préados dans le public avec leur téléphone en train de nous filmer. J'avoue, j'étais choqué. Pourquoi tous ces portables dans de toutes petites mains ? Et pourquoi filmer au lieu de simplement profiter du spectacle ? Je me suis alors rendu compte que j'étais vieux. Aïe. J'ai les pensées d'un vieux philosophe qu'on diffuse le soir sur Arte. La tristesse d'une époque où la jeunesse ne vit qu'à travers le miroir déformant des images numériques. Telle une galerie qui berce d'illusions les esprits crédules. Ne pas vivre son existence, mais simplement la capturer par le truchement des clichés mornes et désespérés. C'est le 8e art qu'on assassine. Et avec lui, des générations entières d'enfants dévitalisés. Bon, voilà, c'est vrai que je pointe ces jeunes, mais c'est pas de leur faute. C'est devenu un réflexe pour tout le monde. On prend tout en photo, sans jamais se poser la question si ça mérite vraiment d'être immortalisé. Ouais. J'ai vérifié sur mon portable, il compte pas moins de 22 415 photos et 857 vidéos. Et je pense pas être un des pires. Vous imaginez le nombre de gigas de merde que j'ai pu photographier. En étant optimiste, je dirais qu'il y a peut-être une centaine de photos qui valent la peine. Ouais. Mais le reste, j'ai ce selfie mal cadré de moi avec 5 touristes allemands et 3 coréens qui cachent la fontaine de Trévis. J'ai aussi 150 photos de chats croisés au hasard dans la rue. Ah bon ? Mais je sais pas pourquoi. Je les connais pas, ces chats. Et qui sont-ils ? Pourquoi vivent-ils à jamais dans mon téléphone ? Est-ce qu'un jour j'envisage d'imprimer ces photos ? Quelqu'un viendra me dire « Mon Dieu, vous êtes un génie de la photo. La place de ces clichés est dans une galerie. » Enfin voilà. Avant, avec la pellicule, tu payais pour chaque photo développée et le processus pouvait prendre des semaines. Papa et maman avaient le temps de divorcer entre tes vacances et le moment où tu recevais les photos de Marrakech. Donc tu faisais pas n'importe quoi avec ton appareil. À une époque, l'acte de photographier était important. En juin 44, Robert Capa était le seul type sur les plages de Normandie pour photographier le débarquement. Faut imaginer la scène. Tout le monde se fait canarder par des canons nazis et lui, il est au milieu, en train de prendre des souvenirs. Et pas de bol, un mec s'est planté au milieu du développement et du coup, il ne reste que 11 photos de très mauvaise qualité de cet événement, alors que le type, il a risqué sa vie pour ça. Ah ouais. Mais toi par contre, tes 250 photos au concert de Taylor Swift à Zurich, elles sont toutes là. Aujourd'hui, tu prends des photos sans même faire exprès, tu photographies ta poche. Mais à l'origine, il fallait un temps de pause de plusieurs jours pour pouvoir capter une image sur du papier. Tu posais ton appareil à un endroit et t'attendais. Du coup, t'imagines à l'époque quand tu recevais une dick pic. Tu connaissais la motivation du gars pour tenir 3 jours de pause. Tu savais que l'auteur t'aimait beaucoup. Enfin voilà, je vous laisse là-dessus. J'ai pas trop de chute, je dois aller photographier une salade. Ouais. À la prochaine. Merci, bravo, Eric Lecoultre. Ah bah tout est tellement vrai. Ce qui est fou, c'est qu'on a presque l'angoisse maintenant de louper des moments en photo, de ne pas les avoir pris en photo et puis de les perdre. Parce qu'on peut les perdre plus facilement qu'une pochette avec des photos développées, quoi. Oui, donc on les sauvegarde sur un cloud et elles sont là, ces milliers de photos inutiles, quoi. Et qu'on regarde jamais. Non, C'est très rare terrible. de re-regarder des photos que tu prends. Et après quand tu as des enfants, je trouve que tu les regardes un peu plus parce que tu vois l'évolution, effectivement. Mais il y a des parents, justement, ils deviennent fous. Ils veulent pas louper un seul instant, un mot, un pas de leurs enfants. Donc merci encore. Tu nous ouvres les yeux sur cette société.